Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur Canal C. Place ce soir au bilan consacré à la commune de Floreffe. Et pour en parler de cette mandature, 3 élus ont été invités sur ce plateau. Un petit tour des présentations. Alors du côté de la majorité, nous n'accueillons pas le bourgmestre sortant, mais un échevin. Philippe Bottard, bonsoir. Bonsoir. Face à vous, les groupes de la minorité sont représentés par Albert Mabi, conseiller communal écolo, et Alain Bulto, conseiller communal au sein de la liste pour. Soyez les bienvenus. Alors, premier tour de table pour entamer ce bilan. Le bulletin de la majorité, je vous demande de jouer le jeu, une cote sur 10 pour juger du travail effectué. Monsieur Mabi, vous commencez ? Vous nous demandez quelque chose de vraiment très difficile parce qu'il faut avoir des critères objectifs pour pouvoir. Vrai, ça alors, pas. Je sais que c'est dans l'air du temps. Alors, c'est pour prendre la température. Un groupe de la minorité peut dire 2 ou 3 sur 10, un groupe de la majorité peut dire 8 sur 10 et ça ne repose pas sur grand-chose. C'est peut-être ma déformation d'enseignant, mais j'aime bien avoir des critères objectifs pour remettre une cotation. Voilà. Et donc, on vous met dans la balance ou pas entre le 2 et le 8 oui. Allez, on aura compris. Monsieur Bulto. Quand on pense que près de 90% des sujets mis à l'ordre du jour sont votés à l'unanimité, il me semble très difficile de mettre une cote inférieure à 6 sur 10. Bien sûr, toute une série de décisions, j'aurais préféré qu'elles soient légèrement différentes, mais donc pour l'instant, un 6 me semble correct. Voilà, et pour la jauge, au niveau de l'autosatisfaction de la majorité, qu'est-ce que ça donne ? Oui, mais je pense que les critères objectifs, nous les avons puisque nous sommes rentrés dans le cadre d'un PST, donc dans la programmation stratégique transversale. Donc nous pouvons en tout cas évaluer de manière objective. Et je pense que pour y avoir réfléchi, on peut décemment, je mettrais 8 sur 10. Voilà. Alors avant de poursuivre, je vous propose de faire un petit retour en 2012, au lendemain du scrutin, avec ces images de l'installation du conseil communal de Floreffe. Souvenir, c'était donc il y a 6 ans. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution. Le 6 décembre 2012, 19 élus prêtaient serment à Floreffe. Le bourgmestre André Botsson signait pour un 5e mandat avec une majorité absolue rassemblant clarté, défi et IC. Je pense que l'électeur a compris que c'était important de se regrouper. Pourquoi ? Parce que les enjeux sont importants. C'est le réaménagement du centre de Floreffe qu'on va enfin pouvoir entamer après les travaux de l'INASEP et alors l'opération de développement rural. Il y a de gros projets et je suis certain pour ma part qu'on va pouvoir y travailler. La nouvelle liste, RPF, pour Rassemblement pour Floreffe, reléguait ainsi écolo dans l'opposition en compagnie des élus pour. C'est naturellement très différent, mais d'une part, on est satisfait, fiers aussi du travail qui a été réalisé pendant 12 ans et nous soutiendrons tous les projets qui continuent dans certains cas. Donc, mais en même temps, c'est vrai que c'est une autre situation et là, nous comptons faire une opposition constructive. Des engagements positifs de part et d'autre et pris devant les élèves de l'école de Soie qui avaient assisté à l'installation de ce nouveau conseil communal. Voilà, alors André Botsson qu'on vient de voir, bourgmestre sortant, a annoncé sa volonté de se retirer de la vie politique. Il n'est pas là ce soir, mais malgré tout, l'heure est au bilan, donc ça me semble quand même légitime de vous donner la parole à son sujet au bout de 6 mandatures prestées, c'est ça, Monsieur Bottard, que peut-on dire ? Écoutez, là, je vais peut-être être un peu plus subjectif parce que, évidemment, c'est un ami que je connais depuis près de 20 ans. Moi, je pense que la plus grosse réussite, et je connais André depuis un certain nombre de temps, un certain nombre d'années, c'est plutôt son esprit rassembleur en général. C'est quelqu'un qui aime bien, en tout cas, qui est un consensus, qui parle beaucoup, qui arrive à arrondir les angles. Et je pense que, voilà, sa volonté de rassembler autour de projets communs pour Floreffe, comme il l'a dit, je pense que c'est véritablement son trait de caractère principal, en tout cas, que j'aimerais souligner. Vous êtes d'accord avec ça ? Sa volonté de parler beaucoup et d'arrondir les angles, sans doute, mais parler et se répéter 3-4 fois au conseil communal, oui, tout le monde le sait. Et peut-être sa volonté de chercher le consensus, oui, mais c'est le consensus au coup par coup. Et au final, je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de logique et de cohérence dans la gestion au fil de toutes ces années. Alors, Monsieur Mabi, vous avez travaillé avec lui aussi ?
Oui, pendant 12 ans. Donc, Écolo a participé à la majorité avec le groupe Clarté à l'époque. Mais je pense que derrière la volonté d'avoir une majorité absolue, comme c'est le cas cette fois-ci, contrairement aux législatures précédentes où il y avait 2 groupes qui constituaient la majorité, le fait de faire une majorité absolue, ça peut psychologiquement aussi faire en sorte qu'on n'écoute guère les habitants. On a le pouvoir, il n'y a pas beaucoup de négociations en interne et je pense que ça c'est le principal problème que ressentent les Floréfois à tout niveau. Il y a des institutions comme la Commission d'aménagement du territoire, la CLDR, le Conseil consultatif des aînés qui ont été instituées, mais je pense que beaucoup de Floréfois ont l'impression que c'est un petit peu cause toujours mon lapin, disons. Et par exemple, l'aménagement du centre de Floref qui a été cité On va y revenir en le détail, bourgmestre, oui. Ben, ça s'est passé vraiment dans la douleur par rapport, On va en reparler dans un instant. aux commerçants et par rapport aux riverains. Et je pense qu'on aurait pu fonctionner tout à fait autrement en écoutant. On va y revenir. Oui. Juste avant, une question encore pour vous, M. Mabi. On vous entend parler d'opposition constructive en 2012. Vous avez l'impression de l'avoir menée, cette opposition constructive? Je pense que oui, parce que c'est vrai que tous les projets qui servent réellement la population, nous les avons soutenus. Certains projets étaient lancés dans la législature précédente, mais d'autres aussi. Le fait qu'on dépose une candidature pour une 2e crèche, le fait qu'on aménage de manière beaucoup plus rationnelle l'école, la maison des enfants au niveau de Buzet, tous ces projets, nous les avons soutenus. Voilà, autant de projets dont on reparle tout de suite, puisque nous allons à nouveau les évoquer en images avant d'en reparler en détail. Entre la mise en route du plan communal de développement rural et le lancement de l'important dossier lié au réaménagement du centre de la commune, la législature a vu aboutir plusieurs projets. Dossiers SPOE, mais qui impactent au quotidien la vie des Floréfois, les travaux de sécurisation de la Nationale 90 ont enfin vu le jour. Les dossiers patrimoine, eux, ont suivi leur cours et au rayon sport, le club de foot de Floref dispose désormais d'installations flambant neuves. Côté tourisme, des initiatives ont été prises. Le secteur s'est ouvert au tourisme participatif et scolaire. Floref, la souriante, s'est inscrite dans l'air du temps en mettant à jour ses canaux de communication, nouveaux logos, appli mobile, nouvelle mise en page du bulletin communal, de nouvelles façons de rester en contact avec la population et d'informer les citoyens. Cette application mobile leur aura peut-être permis de bien comprendre le test de mobilité grandeur nature mis en place dans le centre de Floref ou de connaître l'état d'avancement du dossier de la nouvelle crèche prévue à Franières. Voilà, pas mal de thématiques communales abordées ici. Monsieur Mabi, vous êtes très impatient de parler du réaménagement du centre de Floref. On y vient. Première question, où en est-on, Monsieur Vautard ? Alors pour l'instant, nous attendons en tout cas le retour pour le permis d'urbanisme. Donc sans ça, on ne sait pas lancer la procédure de marché public. Et donc, on attend un peu ces dossiers administratifs. Et du côté des riverains, je pense qu'il faut encore convaincre, parce que nous allons évidemment encore travailler pour convaincre ces riverains. Je crois qu'il reste plus ou moins 5 riverains qui sont assez réticents, en tout cas, à nous céder leur partie privée sur la place, tout simplement, parce que les impétrants doivent longer, en tout cas la Société Wallonne des Eaux, en tout cas, doit longer les façades pour ce qui est des conduites d'eau, et ils ne veulent travailler que sur le domaine public, et donc c'est pour cette raison, en tout cas, que l'on essaye d'avoir ces... Convaincre mais voilà, riverains, je pense... Les commerçants aussi, c'est un dossier qui ne fait pas l'unanimité. C'est un dossier qui ne fait pas l'unanimité, mais je pense que les choses se sont apaisées. Pour avoir discuté avec certains commerçants, je pense qu'il y a des commerces qui ont fermé, mais je pense que c'est pour des raisons totalement privées aussi qu'ils ferment. Et il y en a qui déménagent, mais c'est pour ouvrir d'autres commerces. Et je pense qu'il va y avoir aussi un renouvellement, parce que j'entends qu'il y a une volonté aussi d'ouvrir d'autres types de commerces dans le centre de Floref. Et moi, je suis persuadé, en tout cas, que lorsque le centre sera réalisé, on pourra attirer aussi de nouveaux commerces dans le centre. On parle de quelle échéance ?
Pour terminer les travaux, bon, on va d'abord essayer de commencer les travaux. Ça, c'est toujours un peu le problème. Normalement, on avait dit que qu'on pourrait débuter ici fin du printemps. Je pense qu'on n'y sera pas. Mais on pourra décemment, je pense, commencer vers septembre, octobre. Et donc, voilà, ça, après, c'est la suite des travaux. Il faudra peut-être quelques mois encore pour le faire, mais ça ne sera pas ça pour 2019. D'accord. Monsieur Bulto, sur le réaménagement du centre de Fleuref. Au sein mon groupe s'est opposé à ce plan d'aménagement. En fait, on se retrouve dans la même situation que pour le plan communal de mobilité, où les autorités se sont laissées s'embarquer dans le pouvoir d'ingénieurs, de rêveurs, sans tenir compte réellement des besoins et de la vie des gens. On va avoir une réduction drastique des places de parking, mise en danger des commerces, mise en danger de la vie économique dans le centre de Fleuref. Sincèrement, j'espère que les croyances de Philippe vont se réaliser, parce que je tiens à ce que ma commune fonctionne bien, mais je n'y crois pas du tout. Les commerces vont disparaître de plus en plus, et on va se retrouver devant une belle rêverie d'architectes. Ça va sûrement très bien sur les sites internet de la société qui fait les travaux, mais au final, on va se retrouver comme dans une commune comme Châtelet, où on a réaménagé le centre et on l'a vidé, et c'est paupérisé, et finalement, ça devient une horreur. Monsieur Mabi? Oui, c'était, comme ça a été rappelé, c'était vraiment le premier objectif de l'actuelle majorité. Et donc cet objectif est actuellement en rate. Mais je sais aussi que pour des projets d'envergure, il faut du temps. Parce que certains projets qui ont été réalisés sous cette législature-ci avaient été lancés avant. Par exemple, le renouvellement des installations sportives dans Fleuref Centre pour le football. Ça avait été décidé avant. Mais je pense que par rapport à cela, il y a quand même un gros élément qui est manquant. C'est la connexion qui s'est faite, l'implication des citoyens dans cette réflexion. Et ça a aussi des conséquences. Et je trouve que parallèlement, la majorité aurait dû lancer une étude pour voir comment redynamiser le commerce dans Fleuref Centre. Parce que ça, c'est un réel problème. Un centre d'une commune, c'est aussi l'endroit où se trouve toute une série de petits commerces. Et il y a quand même un gros problème de ce côté-là. Et c'est vrai que quand on voit, par exemple, le bâtiment, l'ancienne épicerie Courtéou, qui a été acheté par la commune il y a plus de 6 ans, qui est toujours inutilisée, cette façade délabrée, ça n'incite pas tellement des nouveaux commerçants à venir s'installer. Alors ces réaménagements sont passés aussi par ce test grandeur nature au niveau de la mobilité. Qu'est-ce que ça donne? Est-ce que c'est bien intégré, ça, ce nouveau schéma de mobilité par la population? Alors je pense en tout cas les retours il est arrêté en tout cas, il est définitif. Oui, il est définitif maintenant, il sera définitif. Les retours qu'on en a sont relativement positifs. Je pense que c'est plus sécurisant. Il y a une meilleure fluidité, en tout cas, du trafic dans le centre. C'est vrai que comme tout changement, en tout cas, ça provoque certaines réactions, mais je pense que c'est encore c'est une bonne chose. Et là, par contre, c'est une réflexion que l'on avait eue, qui vient du PCM d'ailleurs, du plan communal de mobilité. À cette époque, on avait déjà réfléchi au sens de circulation dans le centre de Fleuref par le PCM. Ça, je tiens aussi à le souligner, parce que j'ai revu un peu le dossier et je me suis rendu compte. Tandis que moi, je voudrais réagir surtout aux propos d'Albert qui dit qu'on n'a pas suffisamment écouté les citoyens. Je pense que j'ai fait le calcul plus ou moins. Il y a 4 pages, en tout cas, de différentes réunions. Il y a des réunions techniques, il y a des réunions de consensus avec les différents groupes politiques. Mais si on compte les CCATM, donc la Commission communale d'aménagement du territoire et de la mobilité. Si on part de la CLDR, c'est quand même près de 40 Fleurefois qui s'investissent. Le Conseil consultatif des aînés qui a réfléchi également sur le centre de Fleuref, qui a donné son avis. Aussi, je pense qu'on a touché énormément de Fleurefois. Sans compter les réunions que nous avons eues avec les commerçants, eh bien, si on fait le compte de tout ça, avec les réunions publiques, je pense que nous sommes à 13 réunions qui ont eu lieu. Donc je pense qu'on ne peut pas, en tout cas, ou alors on va consulter tous les jours. Alors voilà, on ne peut pas être parfait, mais je pense que c'était déjà nettement suffisant, en tout cas ce qui nous concerne.
Alors pour continuer à parler de mobilité, on sait, la Nationale 90, ce sont des travaux qui étaient très attendus. Ce sont des dossiers régionaux qui n'impactent pas directement les décisions du conseil communal. Malgré tout, c'était nécessaire. Est-ce qu'on a des retours aujourd'hui? Est-ce que les problèmes sont résorbés au niveau de cette Nationale 90 qui traverse votre commune? Par rapport au carrefour des Tourettes, par exemple, qui est un réel problème, la demande qui se trouvait d'ailleurs dans le plan communal de mobilité, non pas de création d'un énorme giratoire de forme ovale, mais de feu intelligent, je pense que ça a porté quand même des résultats. Il n'empêche que comme il y a 20-25 000 véhicules qui passent là chaque jour et certains davantage aux heures de pointe, ce n'est pas toujours évident. Je pense que la réflexion en ce qui concerne le centre de Floreffe, elle avait aussi été menée dans le cadre du plan communal de mobilité où on estimait que une boucle dans le centre de Floreffe, en lien avec la Nationale 90, c'était quelque chose qui pouvait permettre à ce moment-là d'assurer la présence de trottoirs plus larges dans le centre de Floreffe, parce qu'il faut reconnaître qu'il y a là un problème aussi pour les personnes qui se déplacent à pied dans le centre de Floreffe. Alors, on parlait de consultation citoyenne. Est-ce que la population a été consultée sur les projets du PCDR, du plan communal de développement durable? On sait que c'est un outil qui va s'étendre sur une période de plus long terme, mais déjà, des projets ont vu le jour, Monsieur Vautard. En tout cas, il y a des conventions de faisabilité déjà qui sont mises en place, qui sont lancées en tout cas. De conventions de faisabilité, c'est principalement, pour être très schématique, c'est une promesse de subsides. Et j'ai refait le calcul sur plus ou moins 42 fiches projets, on ne va pas rentrer dans le détail du détail, mais 42 fiches projets plus ou moins qui avaient été rentrées. Je pense qu'on en a déjà lancé 14. Donc voilà, je pense qu'il y a un bon au niveau des domaines. Pardon ? On ratisse large au niveau des domaines. Oui, c'est la salle de Florifou où là il y a une convention exécution, puisque là on va devoir terminer avec des subsides européens. C'est la première fois que nous avons des subsides européens pour réaliser pour réaménager cette salle de Florifou. Elle était dans le PCDR. Il y a la maison du partage à Franières, qui est aussi une maison de village et une maison communautaire destinée aux personnes âgées. Il y a aussi le centre de Floreffe, évidemment, on ne va pas l'oublier. Il y a aussi, en termes de démocratie participative, et je pense qu'on a été cité un exemple d'ailleurs par l'Union des villes et communes, c'est le bibliothécaire Floreffa, par exemple, qui est là, est une plateforme numérique qui permet de numériser toute une série d'archives que les gens possèdent. Et donc ça aussi, c'est de la démocratie participative. Il y a toute une série d'autres projets qui sont là. On parle du Colombier, mais voilà, les travaux aboutissent maintenant, ils sont lancés, ils aboutissent. C'est aussi dans le cadre du PCDR. Donc, voilà, je pense qu'en termes de participation, en tout cas de citoyens, nous n'avons pas été en rade. Et je passe le PCDN, le plan communal de développement de la nature, et également le plan de cohésion sociale. Ça aussi, ce sont des Floreffois qui s'investissent et qui viennent aussi, pas forcément toujours les mêmes. Donc on brasse relativement large dans différents domaines. Des outils qui ont donc été lancés. Alors beaucoup de travaux sur les biens patrimoniaux, des réalisations concrètes de gros dossiers, comme le foot de Floreffe. Je vous regarde, M. Bulleton, il n'a pas fait l'unanimité, on peut en parler si vous voulez. On l'a vu tout à l'heure aussi, une redynamisation au niveau de la communication de la commune, du tourisme également. Une nouvelle crèche en préparation, on a vu les images, le dossier avance. Et des actions sociales aussi qui se poursuivent. J'évoque ici un petit peu tous les domaines, mais j'imagine qu'au chapitre des manquements et des frustrations, il y a aussi des choses à dire. Monsieur Bulleton. Tout d'abord, concernant la participation, c'est vrai que le PCDR a permis une certaine participation, mais pour citer le bourgmestre, c'était surtout un moyen d'obtenir des subsides à bon compte. Et quand on regarde finalement, les fiches, on les manipule, parce que ce qui compte, c'est les fiches du haut du panier, on les manipule en fonction des intérêts de ceux qui sont au pouvoir et des opportunités. Donc au final, je ne suis pas sûr que l'on aura financé, développé des projets fort différents de ce qu'on aurait voulu faire sans ce fatras et cette soi-disant participation citoyenne. Donc je suis plutôt assez pessimiste par rapport à l'intérêt et je ne pense pas que c'est une façon d'associer réellement les citoyens parce qu'on leur fait dire ce qu'on a envie de leur faire dire.
fondamentalement. Concernant le foot, clair que je faisais partie de ceux qui étaient opposés à la rénovation du club de foot. Et finalement, on voit bien qu'on avait pensé beaucoup d'argent pour cette infrastructure dans le centre de Fleuref, mais au final, il leur manque des terrains. Et des terrains on doit finalement agrandir au Marlaire. Et alors qu'en 2000, le club de tennis de table, on lui promettait déjà un hall. Maintenant, on leur promet encore. On espère que ça va arriver. Sans doute que ça arrivera. Mais quand même, il aura fallu attendre 20 ans, peut-être, pour qu'ils aient quelque chose. Donc je pense que là, il y a quand même de gros soucis. Et on voit bien que quand même, on sert avant tout les copains. C'est une question qui fâche avant l'heure, ça. Oui. Non, c'est pas encore celle qui fâche. Derrière ça, vous êtes souvent revenu avec ce problème de répartition des subsides aux associations. Ça, c'était un thème récurrent qui a animé toute la mandature. En fait, quand on regarde les associations, certaines reçoivent un bâtiment, ne doivent pas payer. D'autres doivent louer l'accès au hall. Et certains ont accès à des installations sportives extrêmement coûteuses, à des prix extrêmement modiques. Donc, je ne veux pas qu'on puisse dire que tout le monde doit être nécessairement mis à égalité, parce que certains sports sont nettement plus coûteux. Entretenir des terrains de foot, c'est quand même très coûteux, mais quand même un peu de transparence, un peu d'équité ne ferait pas de tort. Monsieur Mabi, les politiques manquantes, l'énergie. Non, mais je veux dire aussi sur cette question-là, c'est la question de l'équité entre les clubs et les associations, c'est un élément important et on n'a pas toujours l'impression que c'est comme ça. Et quand on voit par exemple qu'à un moment, le collège a permis finalement à un particulier d'aller déverser des terres au Marlaire, à côté du terrain de football, et c'est un conseiller communal de la majorité qui revient régulièrement sur cette question, M. Barbier, ça crée plus de problèmes qu'autre chose. Des personnes privés se sont débarrassés ainsi de terres et sans devoir payer une mise en décharge. Et puis finalement, c'est la commune qui devra assumer la remise en état. Mais voilà, pour nous, ce qui est important, c'est que les projets, ce soient des projets chauds pour les habitants, chauds au cœur pour les habitants, et pas uniquement des projets de prestige. Parce que cela, les habitants n'en profitent pas directement. Et ce que nous constatons, c'est qu'il y a peu de vision à très long terme au niveau de la commune. On travaille un peu au coup par coup, ainsi. Et les choses, il y a des dossiers qui s'éternisent. Quand on pense au presbytère de Fleuref, par exemple, ça fait longtemps qu'il est en travaux. Il a été inauguré en fanfare au mois de novembre, mais il est toujours inoccupé. Il y a des barrières qui en barrent l'accès. C'est un petit peu regrettable. Maintenant, on va commencer à réfléchir aux conventions qui devrait faire en sorte que, non, ça aurait dû être pris plus avant. Un autre élément, c'est vrai, c'est la question de l'énergie, parce que nous sommes attentifs, comme écologistes, aux générations futures. Et donc, nous nous rendons compte, par exemple, que la commune a adhéré il y a 1 an et demi aux politiques locales énergie-climat, mises en place par le BEP pour les communes avoisinant Namur. Et jusqu'à ce jour, il n'y a aucun projet qui a été mis en œuvre. D'accord. Alors, pour conclure, vous avez déjà amorcé un petit peu le sujet. Je vous propose de passer à la question qui fâche tout de suite après ce jingle. Voilà, Monsieur Bulto, je vous laisse la parole. Vous avez quelque chose de précis à demander ? À qui vous adressez-vous ? À M. Vautard, on imagine bien. Le bourgmestre nous a expliqué que lorsqu'on trouve des sacs poubelles sur les bords de chemin, les ouvriers communaux les ouvrent et pour repérer qui est l'auteur et on va faire payer l'auteur pour l'enlèvement des déchets et il payera une amende. Alors je ne comprends pas, sincèrement, Albert vient d'en parler. Une entreprise, à la demande du président du club de foot et des privés, sont venus déverser des déchets au Marlaire pour agrandir un terrain. Grâce à la vigilance d'un conseiller écologiste, ça s'est su. Maintenant, on va dépenser près de 10 000 € pour réhabiliter le terrain. Voilà, concrètement, votre question, parce qu'il faut qu'on avance. Sincèrement, est-ce qu'au dernier conseil communal, vous avez dit que vous ne saviez pas qui avait mis ces déchets ?
Sincèrement, est-ce que vraiment tu ne sais pas qui sont ces personnes et pourquoi ne pas déposer plainte et qu'on les trouve? Pourquoi faut-il que ce soit les Fleurs et Foix qui payent pour réhabiliter ces déchets? Monsieur Vautard, on vous écoute très brièvement. Oui, très brièvement, ça va être compliqué. Hein. Non, je pense que c'est vrai, véritablement, qui est venu déposer les terres, on ne le sait pas. Mais on sait, en tout cas, qui a introduit la demande. Ça, c'est clair, puisque c'était le président du foot qui avait demandé pour remettre des terres, pour égaliser les terrains. C'est vrai qu'il y avait eu une autorisation qui devait se faire sous contrôle. Le problème, c'est qu'il y a eu, à un moment donné, il n'y a plus eu vraiment de contrôle et qu'on a été déversé. Ceci dit, il y a une étude, en tout cas, qui est réalisée, des analyses de terre qui ont été réalisées. Ce n'est pas si catastrophique que ça. Nous prendrons en charge, évidemment, le réaménagement, l'enlèvement des déblais, mais rien ne dit, en tout cas, et ça je peux vous l'affirmer maintenant parce que nous en avons discuté au collège, rien ne dit que l'on n'entamera pas une procédure en justice pour que la commune puisse récupérer, en tout cas, ce qu'ils ont investi pour remettre ce terrain en état. Voilà. Des éléments de réponse. Monsieur Mabille. Oui, l'autorisation du collège pour ce versage, elle date du 24 septembre 2014, donc nous sommes presque 4 ans après. Voici copie du document ici. Je ne comprends pas, alors qu'on a été fort attentif au début des années 2000 à rectifier toute une série de problèmes environnementaux qui se posaient sur la commune, et entre autres au niveau du site des Marlères où il y avait eu toute une série de versages. À l'époque, j'étais échevin de l'environnement. Il a fallu... Je veux juste vous demander de poser votre question parce que la question que j'avais préparée portait aussi sur ce point-là. Voilà. Monsieur Vautard, vous avez aussi une question, vous, à adresser à la minorité ou pas? Oui, plutôt à Albert, hein, qui, je pense que durant ce mandat, on a vu qu'il y avait beaucoup pour diverses raisons en tout cas, on a vu un taux de renouvellement du conseil communal. Toutefois, chez Écolo, on a vu de nombreux désistements à un moment donné, lorsqu'il a fallu remplacer une conseillère communale. Si je ne m'abuse, cela représentait quasi 20% de personnes qui étaient présentes sur la liste, qui étaient suppléantes, mais qui ne voulaient pas prendre leurs responsabilités en tout cas. Alors, c'est vrai que nous sommes un peu inquiets parce que vous prônez en tout cas la participation citoyenne, la démarche citoyenne, les candidats qui ne prennent pas leurs responsabilités. Est-ce qu'il y aurait tout simplement une démotivation au sein de votre groupe écolo? On entend dire qu'il y aurait plus de liste écolo, mais une liste d'ouverture. Ce sont les on-dit, en tout cas, voilà, monsieur Mabille, qui se très dit. Vite une réponse. Et donc, est-ce qu'il y a un essoufflement ou est-ce que ces personnes vont finalement encore se retrouver sur la nouvelle liste pour combler finalement un vide? Monsieur Mabille, en une phrase, vraiment. Il y aura une liste écolo, je peux rassurer monsieur Vautard qui s'inquiète par rapport à notre santé. Au niveau du groupe écolo, il y aura une liste écolo, je peux vous l'assurer. C'est une bonne nouvelle, ce serait une bonne démocratie d'avoir 2 listes, même voire 3 en concurrence. Ce serait même très peu de listes en présence. On parle de 2 listes à Floref. Vous l'amènerez cette liste, monsieur Mabille? On ne sait pas encore. C'est le collectif, nous avons l'habitude de travailler en collectif, nous préférons ça à la notion de hiérarchie et de chef, et donc vous serez averti à un moment. D'accord, monsieur Vautard, vous mènerez la liste RPF et monsieur Bulton ne vous verra pas parmi les candidats du prochain scrutin. Merci en tout cas d'avoir répondu à notre invitation, merci aussi à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée sur Canal C et à très bientôt. Merci.